Bonjour, bon matin, j'espère que ça va bien. Donc, il est 7h38. Aujourd'hui, on est le 3 mai de l'an 2022. Je m'appelle Chantal Roberge Dupuis. Je suis infirmière j'ai gradué en 88. Euh, une session plus tard, euh, en lien avec une peine d'amour. Donc, j'ai abandonné un cours en soins infirmiers, mais pas ma session au cégep parce que j'étais en deuil. Donc, les deuils des peines d'amour chez l'adolescent, chez le jeune adulte, ça fait mal. Puis c'est à prendre, c'est à considérer, puis c'est à soigner sérieusement aussi. Euh, Puis c'est à comprendre. Hein? Faut comprendre. Donc, il faut s'instruire quand on est parent d'enfants, d'adolescents. C'est pas il rentre en maternelle, j'ai plus besoin de m'en occuper ou donc c'est tout au long de la vie qu'il faut y voir. Puis dire il apprend c'est une jeune fille, elle apprend à être une jeune fille. Hein, t'es tolérante quand comme j'ai fait dans une autre vidéo, quand elle apprend à marcher, comment qu'on est content, quand elle apprend à parler, comment qu'on est contente, quand il embarque, c'est sa première bicyclette, comment on est content, mais tout au long de la vie, il y a un cheminement. Comment on est content quand il apprend à jouer du piano, quand il apprend à jouer aux échecs, puis il gagne, comment on est content, mais c'est tout au long de la vie. S'il apprend à devenir un jeune homme, faut faire, c'est la même attitude. C'est la même attitude qu'il apprend. On n'apprend pas tous en même temps. S'il est bien bon en anglais pour montrer aux gens, ok? Il est bien bon en anglais, c'est pas possible comment il apprend bien en anglais, mais en mathématiques, en comptabilité, ça sera jamais un comptable. Donc, c'est là qu'on dit quand on se présente à quelqu'un, il faut être conscient de nos forces et nos faiblesses. Dire, en comptabilité, j'ai déjà été bonne, mais présentement, en comptabilité, c'est très difficile pour moi. Mais moi, je suis dans un processus de vieillissement. Là, c'est d'autres choses. J'ai 54 ans. Mais quand tu es à l'âge adulte de la performance, il faut le dire. Je suis pas forte dans l'exemple. Je suis pas forte physiquement, je suis pas forte, mais je suis bien forte sur l'ordinateur. Je suis forte pour faire la comptabilité de la maison. Je suis bonne dans ça. En anglais, en langue, je suis pas bonne du tout. J'étais à peu près l'équivalent là, secondaire 1 parler, puis quatrième année écrit. OK? Parce que pour certaines personnes, ils vont dire oh mon Dieu, quatrième année anglais écrit. Ouais, pas plus que ça. Ben non, je suis pas plus été capable, pas plus que ça. OK? Donc, pour faire comprendre, on le passe par là. Donc, dire, ben moi, je sais pas nager, j'ai peur de l'eau. Bon, j'ai peur de l'eau, tu peux pas t'imaginer comment j'ai peur de l'eau. Je sais pas nager. On n'a pas de piscine à la maison. On a installé une douche dehors à la place. Quand t'as chaud, va dans la douche dehors. Puis quand t'arrives de faire du vélo de montagne, t'es plein de bouettes, ou t'arrives de travailler, faire de la gouache dans ton atelier d'artiste, va dans la douche de wow, lave-toi de wow, parce qu'il va tout saler la maison. Fait qu'il y a. Ça, moi, je suis forte là-dedans. Je suis bien forte là-dedans. Dire tout de suite, tout de suite avoir la logique. Mais il y a des gens aussi qui ont des études de ce côté-là. Donc, tout ça pour dire qu'il faut se présenter, puis il faut se présenter comme il faut. Il faut surtout pas mentir. Dire, ben, j'ai peut-être pas la notion de savoir comment me présenter pour expliquer, mais c'est qu'il faut surtout pas mentir. C'est surtout ça. Faut pas mentir volontairement. Il peut y avoir des petites exagérations des fois, là, dire j'en ai mis plus, là, parce que, bon, ça peut être pardonnable, mais sinon, faut surtout pas mentir. Cacher la vérité. Puis, c'est pas juste une menterie, là. C'est pas juste une menterie quand il y a des choses graves qui sont cachées, c'est pas juste une menterie. OK? Fait que c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions. On dit laisser quelqu'un dans sans réponse. C'est déjà laisser quelqu'un sans réponse. C'est très grave. Ça prend une explication. Tu me laisses sans réponse, là. Donc, automatiquement, laisser quelqu'un sans réponse, tu le mentalises, tu le tortures. Automatiquement, faut éduquer les gens.
OK, là après 2 semaines, là, c'est de la torture. Ça te prend une raison. OK? J'ai dû partir à un moment donné, puis je lui ai donné la raison. J'ai peur, j'ai des maniaques qui m'appellent à la garderie. J'ai des pères de la garderie qui viennent m'intimider, me menacer, marchander, puis m'abuser sexuellement. Faut que je m'en aille. J'ai été obligée d'envoyer mes fils chez leur père. J'ai tout dit à tout le monde. Aux policiers, mais tout le monde est comme complice à quelque part. C'est une bébelle, ça. Ça a l'air que c'est une bébelle. Il y a quelque chose de. Ça sera plus drôle tantôt. Tu vas voir que ça sera plus drôle. OK? Donc, je vais te lire parce que du coup, faut. J'ai fait des recherches. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, là. C'est de faire des comparaisons entre universités. Quand j'ai le temps, mais là, c'est sûr qu'à un moment donné, on a tellement de choses à faire, mais quand j'ai le temps, j'adore ça. Mais c'est sûr que c'est pas payant. Le savoir étudier pendant que tu étudies, le savoir n'est pas payé. Non, c'est pas. Ben non, c'est pas payé. C'est pas payé. Puis je travaille à mon compte, pas payé non plus, il faut le dire. Puis je suis dans mon bureau d'ordinateur que je travaille. Je travaille à mon compte. Il n'a pas salé ma réputation. Si t'aimes pas ce que je dis, va écouter quelqu'un d'autre. Mais salis-moi pas. Pour en avoir pris sur le fait plusieurs. Pour en avoir pris sur le fait plusieurs, puis il y a une raison pourquoi tu me salis, que tu me frappes la tête, puis que tu m'empoisonnes, puis que tu essaies de me tuer. Oui, tu essaies de me tuer. Oui, tu essaies de me tuer. Ouais, lève la main. Qui essaie de me tuer? Ah ben, hypocrite, mais tu essaies de me tuer, puis il y a une raison à ça qui est très grave. Moi, je suis juste un témoin. Je suis même pas un acteur. Je suis même pas inclus. Je suis juste témoin de ta saleté. De vos saletés. Fait qu'on continue à réveiller les gens. Un, pour la sécurité publique. Arrête de gober et mentir de ton grand niaiseux, de ton grand fanal, de ton fils. Là. OK? Arrête de gober ses menteries. C'est là qu'il faut faire prendre conscience. À chaque fois que tu gobes la menterie de ton grand niaiseux, si tu as 2 puis 3 autres enfants, c'est ça qui va te les caler, puis tu es le dernier puis la dernière sur sa liste. On prend jamais. Il faut jamais. Il faut tout le temps tout déclarer. Puis dans l'exemple, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est tu vas être le dernier sur ta liste, puis il va te dire si à 18 ans, l'avocat m'avait demandé la bonne question à 18 ans, je serais allée dans un centre de délinquance parce que je suis un Asperger TDAH. Mais là, rendu à 35 ans, là, je me tape 15 ans de prison. Tu comprends? Que dans la manipulation du criminel, c'est ça qu'il va te répondre, puis à quelque part, il a raison. Pourquoi il sait pas, lui? À 18 ans, là, il était dans une gang, là, puis un peu niaiseux, innocent. Mais si déjà à 18 ans, là, tu avais posé cette question-là dans ton bureau de docteur, ou quand il est allé au palais de justice pour une petite niaiserie, la question la plus importante, numéro A, lui, il l'a oublié, là, parce qu'il est parti en état de panique. Il s'est détaché du fait parce que c'est trop grave. Ou elle s'est détachée de la vraie réalité parce que c'est trop grave. Il n'y a pas un humain qui peut... OK? Et puis là, tu peux même aller faire de l'épilepsie, puis interne, puis c'est non concevable qu'un humain puisse être face à des situations comme ça. Mais si tu lui rappelles, si tu commences avec la question A, est-ce que tu es tenu en otage par ton père depuis l'âge de 3 ans, puis avec le pied sur la gorge, puis comme ça, puis hey, dis-les pas, là, ce que tu as vu hier, là. Tu compris? Si tu ne poses pas la question la plus grave, la plus importante, tu comprends-tu? Qu'il y a quelque chose qui manque quelque part, là. Il y a quelque chose qui manque vraiment quelque part. OK? Puis les témoins de tout ça, tu sais ça, toi, tu restes à la face, mais tu le diras dans 20 ans. Tu le diras dans 20 ans, il y a le temps d'en faire d'autres. Ce sera peut-être le tien.
Donc, on essaye d'aller sur le vif, instruire les gens, à vitesse que tu prends des décisions, c'est très lent. C'est pas les bonnes questions. Puis là, on va dire, là, on peut aller. Oui, mais j'ai pas pensé à cette question-là. Mais automatiquement, c'est sûr que tu peux répondre ça, tu n'as pas pensé à cette question-là d'un bord, mais de l'autre bord, Christ, t'es malhonnête, comme ça se peut pas. Tu peux penser à cette question-là. T'es trop occupé ici, t'as la tête ailleurs. T'sais? Je te l'ai dit, t'as la tête ailleurs. T'as un autre plan en arrière de la tête. Tu m'écoutes pas, t'as pas confiance à ma parole, on l'a sali. On t'a aliéné. Si la porte est fermée à jamais sur ta fille ou sur tes petits-fils, t'es complètement aliéné. On te dit ça. Puis c'est vrai, là. Normalement, là, ce serait dans nos pays, on te dit ça, c'est vrai, puis t'es complètement aliéné, puis tu le crois, parce qu'on t'a montré des fausses preuves. Des photos truquées, puis on te dit des affaires. Avec preuve, voici. Donc, ceux-là, tu t'en vas en prison parce que la première question la plus grave, tiens-tu quelqu'un en otage? OK? Comme vous les aimez, vos enfants. Donc, je vais en revenir à... Parce que plus ça va, plus anciennement, on disait, là, parle pas au téléphone sur le bord de la piscine, là. On le disait, on l'entendait. Si le téléphone sonne, là, puis t'es sur le bord de la piscine, puis les enfants, là, laisse-les sonner le téléphone. Mais là, c'est arrêté là. On me dirait, tu sais. Je pense qu'il y a bien d'autres choses à dire, là. Comprends-tu? Il y a bien d'autres choses à dire. Parce que tout est en changement. Lui, là, il aime assez ça, là. Il aime assez ça, jouer aux manettes, là, qu'il peut se lever au milieu de la nuit pendant que tu dors pour jouer aux manettes, tellement il aime ça. Tu comprends-tu? Ce qui peut passer dans la tête d'un enfant. C'est pour ça que, au niveau de la boisson, j'ai fait des recherches, je vais faire de la lecture. Ça, c'est mon opinion à moi, mais je l'avais lu. C'est pas mon opinion, mais je pense que je l'avais lu dans mes cours en pédiatrie, en soins infirmiers. Quand tu es responsable de tes enfants, c'est zéro bourrasson. Zéro. C'est pas juste en auto, là, vroom, 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 là. Ton alcotest en auto, ton alcotest apparent. Comme j'ai dit sur un autre, oh, excuse-moi, je me suis trompée de porte, foufoune. Te le jure, plus jamais m'en conduire en état d'ébriété, là. Te le jure. OK? Donc, mais tu sais que tu n'as pas le droit de prendre l'auto en état d'ébriété. Tu n'as pas tout à fait la même comparaison, mais parce que l'alcoolique, le manipulateur, l'abuseur, l'incestueux, il peut arriver. Il peut arriver à convaincre son enfant, là, qu'il y a une maladie, qui mélange les rêves avec la réalité, puis avec preuve. OK? Non. 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 De toute façon, si c'est vrai, justement, si c'est vrai, tu n'as plus le droit d'être en contact avec ton enfant à cause de ta maladie. Si tu mélanges tout ça, là, fait que donne-la la raison parce qu'il faut que tu y fasses passer, là. Moi, c'est vrai qu'avec cette réponse-là, au niveau légal, tu vas aller peut-être pas en prison, mais tu ne le reverras plus ton enfant. Mais de toute façon, là, ce que je voulais arriver à dire, c'est ça que moi, je pense bien que j'avais lu ça dans mon cours en pédiatrie comme infirmière. Si je me trompe pas, parce que là, mes livres... où c'est que tu as mis mes livres d'infirmière? Fais toi ça. Donc, tu vas te reconnaître le chapeau. Dépêche-toi, hein? Dépêche-toi. Juste à dire, prends le message à Chantal. Transfère le message. Juste ça, il va se reconnaître, il va savoir quoi faire. C'est des ententes de recours. C'est juste un attendant. C'est juste un attendant d'aller vis-à-vis monsieur le juge. Donc, quand on est responsable de ses propres enfants, dire c'est une soirée, puis on boit du vin. Fais attention de ne pas te laisser entraîner dans des soirées. Quand tu as tes enfants, là, puis des rassemblements de gang, là, dire moi je bois pas, puis là, je me retrouve. J'avais comme pas vu ça de du père de mes enfants.
c'est un peu, c'est pas tout à fait ça. Ses amis, là, me présente ses amis. Je te jure que cette fois-là, si j'avais eu ma voiture, je serais partie, je l'aurais laissée là, tu sais, au Dagobert, puis avec toute sa gang de Québec, puis complètement, puis là, il te repousse, puis il essaie Xavier, tout le monde, te faire passer pour une malade mentale, une fille qui est comme pas normale, avec, là, je commence à comprendre, là. Je commence à comprendre, là. Que ton but c'était ça, puis je veux savoir le contrat, il arrive de qui. Je pense pas que ce soit juste comme par le fun, là, la gang de Québec. Là, je pense que le contrat, il arrive de quelqu'un qui arrive de quelqu'un, d'un ex ou d'un membre de ma famille. Donc, ben ça, c'est une parenthèse que j'en reviendrai. Aussitôt que t'es avec une gang, puis quand que ça se présente que c'est ton nouveau chum ou c'est le père de tes enfants, t'es encore plus tenu, OK? Puis là, on essaie de te faire porter le chapeau, puis ça peut être chez un homme, on essaie de te faire porter le chapeau d'une maladie mentale. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Très, très souvent, là, c'est le contrat de ton ex. On appelle ça d'arbre en arbre. Ou c'est le contrat d'un compétiteur à la job. C'est un bon poste. Mettons, je sais pas moi, t'es ingénieur, t'es femme, t'es une femme, puis non, pas cet exemple-là. Admettons, tu travailles à l'environnement, t'as un poste d'urbanisme à l'environnement vraiment bien placé là, dans une ville. Puis t'as un nouveau conjoint, mais ton nouveau conjoint, c'est juste c'est la torpille du compétiteur qui veut ton poste. Il t'a envoyé son shit pour te démolir en tant que femme, puis te démolir ton poste. Fait qu'il y en a beaucoup de ça. On est, c'est encore, mais ça, là je donne l'exemple de femme, mais ça peut être homme-homme aussi, là. Ça peut être homme-homme. C'est sûr que d'aller jouer dans les relations amoureuses, là, faire tomber par relation amoureuse, puis chez la femme, c'est parce que là, c'est la grossesse, la maternité. Tu t'en vas longtemps en prison. Donc, il faut vraiment poser les bonnes questions, puis être très averti que ça existe. Il y en a qui utilisent ça depuis plusieurs années. Puis, c'est gravement condamnable. C'est gravement condamnable. Okay? Dans certains pays, plus. Fait que c'est ça qu'on travaille très fort pour ce qu'on appelle, dans le fond, les ambassades. Là. Dire, si tu fais ça à une personne, même si tu es sur le sol du Québec, si tu fais ça à une personne, par exemple, qui est du Cameroun ou qui est des Philippines, ou qui est, peu importe, de Cuba ou des États-Unis même, d'un État des États-Unis, mais ici au Québec, mettons un monsieur des États-Unis qui est ici au Québec, il travaille ici, là il arrive de quoi? Est-ce que ça se fait de dire il va à son ambassade des États-Unis, admettons que c'est l'État du Vermont, on va dire, admettons qu'il vient du Vermont. Il va à son ambassade, puis il y a toutes les preuves du dossier en enquête, il a engagé un enquêteur. Puis il y a une prise d'otage sur sa famille. Ses enfants sont même pris en otage hypocritement, qui sont victimes de brutalité policière, puis essayent de démolir son poste au monsieur du Vermont des États-Unis. Dire tenir des enfants, des mineurs en otage, dans l'exemple. Est-ce que la peine d'incarcération ou la peine qui est jugée va être jugée du Vermont ou va être jugée ici? Ou c'est là où t'es? Faut que tu retournes au Vermont avec sa famille? Redéménage au Vermont avec ta famille? T'appelles le Québécois qui tient tes enfants en otage, puis qui est martyrise, puis qui commence à y faire mal, des bobos à l'école.
mais qu'il y a vraiment une prise d'otage puis une démolition, c'est clair qu'il y a une démolition au niveau de son poste, de sa personne, de son intellectuel, de sa femme, ses enfants. S'il retourne au Vermont, je retourne au Vermont, t'appelles le Québécois en lien responsable et tous ses complices au Vermont. OK? Donc, ça peut valoir la peine de dire des fois, donne-lui de l'argent. Donne-lui de l'argent. Retourne au Cameroun. Donne-lui de l'argent. Des fois, ça vaut la peine. Juste pour faire ce qu'on appelle faire peur aux autres. Oui, pour que tout le monde comprenne, on va prendre ces mots-là. Pour faire peur aux autres. Retourne voter au Cameroun. Tu feras l'appel, fais une demande, vérifie exactement. Là où va, trouve ton ambassade, vérifie les lois comme faut. Puis si sont mal faites, les lois, mais on essaye de vraiment, là, des fois, on essaye juste comme de changer un petit mouvement, là. Hey, ça a été accepté. Oh ouais, demande-les, ça a été accepté. Ça a été accepté. Tu vas être exécuté, point à la ligne. Donc, je vais lire. J'ai fait des recherches sur les gardes d'enfants là, parce que je suis infirmière. Moi, j'ai jamais eu de problème de faire garder mes enfants. Ben, un peu, mais pas comme certaines personnes, là, dire avoir des très jeunes enfants, puis être divorcé, puis être obligé de faire garder ses enfants de nuit par des gens, des étrangers, ça doit être. Donc, il y a différentes possibilités. Là. Je ne suis pas obligée de donner mes idées. Là. C'est sûr pour que le personnel médical ouvre les garderies dans les hôpitaux. Là, j'espère que c'est fait. Là. Franchement, là, tu sais. Ça ne dérange pas. Je t'assure, un bébé, là, à 11h le soir, il embarque le bébé dans le bas d'auto. Arrive à l'hôpital, le beau stationnement chauffé souterrain. On s'en va au centre d'achat. Là. On s'en va travailler à l'hôpital, c'est comme au centre d'achat. On rentre en dessous, tout est chauffé, pas le petit bébé. T'as la garderie de nuit à l'hôpital, j'espère, tu sais. Franchement, tu peux même continuer à allaiter. C'est mieux, oui, c'est mieux d'avoir un conjoint dans le même domaine. On s'entend mieux. Donc, pour ce qui est, pour le Québec, là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Là. Quand tu rouvres la page là, sur la question, là, à partir de quel âge peut-on laisser... Bon, j'ai parlé de la boisson, là. Fait que moi, j'avais lu, là, de mémoire, là, j'avais lu dans mes cours d'infirmière en pédiatrie, là, je pense que jusqu'à 9 ans, là, prends pas de boisson. 9 ans, je pense. Zéro. Ou ça. Comme, admettons, tu vas chez tes parents à Pâques. Le midi, tu prends une verre de vin. Un et demi, pas plus. Fais-moi pas porter un chapeau qui m'appartient pas. Arrête de compter des menteries. OK, faut que tu me frappes. Puis faut que tu me teases, faut que tu m'agresses, puis faut que tu... pour arriver à prouver puis à mentir. Ça, c'est une erreur d'un patient. Là. C'est comme à l'hôpital, ça m'est déjà arrivé là, qu'un patient m'ait étranglé de même. Là. Ça, c'est correct. Là. Je vais te donner cette. C'est correct parce que c'est sûr que ça fait très mal puis ça fait très peur, mais c'était comme arrivé, comme on dit, la goutte débordait, là, le vase débordait. Moi, j'arrive, là, je suis même pas de Québec, là. Mais inquiète-toi pas que c'est passé. Inquiète-toi pas que c'est passé. Tout est passé. Il y a des professionnels là, qui font que ça. Là, faut que je parle des parterres. L'été arrive, là, faut que je parle des parterres. Ils vont spotter des secteurs où il y a des travailleurs de nuit, puis ils font du parterre. Ils savent très bien c'est à quelle heure qu'il faut qu'ils te fassent du parterre pour te déranger. Donc, je sais qu'il y a un étudiant dans le secteur à l'université là, qui est vraiment courageux.
il travaille de nuit, puis il va à l'université de jour, puis il y a quelques heures de soirée. Là, ça se fait. Il travaille, il fait il fait un 4 heures le soir qui est capable de dormir, des fois 1 heure le matin. Là, ils vont faire du parterre là, à côté de son appartement, juste pour le déranger. C'est comme ça. On est au Québec ici. Ne cherche pas la loi sur ça, c'est bien pire que ça. C'était pour rire du monde, tu vas voir à quel point que je ris du Québec. Parce que de toute façon, là, j'étais rendue, j'étais cernée de tout partout, là. J'étais cernée de tout partout. Ça faisait 2 mois que j'ai dit aux familles, hey, fermez la garderie. Dépêchez-vous à vous trouver une place, c'est fermé. Ça a pris 2 mois. Hein? Hein? Mais de toute façon, ça ressemble pas mal tout à du sac à couche à merde à vomissure là, qui arrive de Kirikou. Fait que c'est tout, tu me niaises, ben là, qu'est-ce que tu veux faire à ce moment? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu dis, comme j'ai dit, tu dis, tout le monde a abusé là-dedans. Mais c'était tout pensé d'avance, pousser le plein potentiel financier, les échecs professionnels, la liste d'échecs professionnels, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis en arrière de ça, c'est de trouver en arrière de ça vraiment le mot principal, le mot principal. Okay. Donc, j'ai fait des recherches. Je vais prendre l'exemple des gens qui travaillent de nuit, puis qui sont divorcés, puis qui ont des jeunes enfants. Là, ça te prend. Il n'y a pas de service de garde de nuit. Là. Donc, j'ai fait des recherches au Québec. L'article, là, c'est. Il n'y a comme pas comme tel de loi. À partir de quel âge? Je vais te lire exactement qu'est-ce qui est écrit, là. Puis là, il faut faire la distinction. Il faut rajouter est-ce que c'est se garder seul, être responsable juste de toi? Ou en plus, faut que tu t'occupes du petit frère ou tu t'occupes de la petite soeur. Ça, c'est un autre paire de manches, tu comprends? C'est pas pareil, là. C'est pas pareil, ça, être responsable d'un autre ou être capable de se garder toute seule. Ce que dit la loi. Au Québec, il n'existe aucun âge légal pour laisser son enfant seul à la maison. Toutefois, vous pouvez être accusé de négligence selon la loi de la protection de la jeunesse s'il y a moins de 12 ans et se blesse gravement à votre absence. Ça, on dit laisser son enfant seul à la maison, mais le laisser seul dans la rue le soir ou le soir, jusqu'à quel âge? Donc, moi c'est sûr là, que je suis, ça fait longtemps, là, mais dire, trouver le site exactement. C'est important aussi pour nos amis qui sont réfugiés ou immigrants, de tout vérifier. Puis ça, tu peux aller voir, va tout le temps chercher toute l'aide possible que tu peux trouver. OK? Dans certains pays, c'est très différent. J'ai une stagiaire chez moi, donc j'avais un service de garde. C'était aussi un milieu de stage pour des responsables de services de garde. Donc, salut la Tiffany Médour, j'espère que vous allez bien, madame. Donc, c'est une dame que j'ai eue comme employée, puis que j'ai eue comme stagiaire chez moi. Puis elle m'expliquait qu'en Algérie, si je ne me trompe pas, à 14 ans, l'aîné de la famille, à 14 ans, il s'occupait des 7 autres enfants. Pendant que papa puis maman prenaient des vacances à la plage. Tout ça, chacun avait leur rôle, était bien organisé. Donc, c'est sûr que le système d'éducation est très différent aussi. Là. C'est très différent. Mais il faut faire, il faut faire attention pour nos amis qui sont immigrants et puis réfugiés. Pour ne pas se faire coincer dans les lois. Puis il y en a qui vont, il y a des gens qui vont faire ça, qui vont provoquer même les situations. Ils vont provoquer une mise en échec, faire une mise en échec professionnelle, une mise en échec familiale, puis une mise en échec commercial. Ils ne tombent pas des pièges, là. Ils sont c'est des pièges. Ils vont le faire comme ça, puis ils vont le faire en comportement.
Ils vont le faire comme ça en loi de sécurité. Ils vont le faire tout partout où ils sont capables. Partout où ils sont capables, ils vont le faire. Puis on va être très baveux, très arrogant, mais c'est quand on le sait, on dit ah, attends un petit peu, là, c'est le fautif, c'est toi, là. Tu me mets dans une situation de piège, là, de surcharge professionnelle ou de surcharge commerciale. Tu sais très bien que c'est la date, t'es cédulé, tout est passé. Écoute pas que tout est passé. OK? Donc, pour ce que là, je vais. Donc, au Québec, il existe aucun âge légal pour laisser son enfant seul à la maison, mais là, il faut rajouter seul le soir dans la rue à faire de la planche à roulettes ou du vélo. Seul le soir au skatepark. Seul le soir à se baigner dans la piscine familiale. Seul le soir au camping dans la tente. Pendant que papa et maman sont partis en ponton. Jouer dans le feu. Donc, il faut en rajouter beaucoup. Tu comprends? Jusqu'à où peut arriver l'anxiété, puis l'inquiétude, puis le souci. Donc, il faut en rajouter beaucoup. Là, on peut vraiment en rajouter beaucoup. Là. C'est comme les enfants, ils vont être bons. C'est comme je pars en voyage, j'ai dans ma valise, j'apporte. Là, on peut en mettre beaucoup. Mais là, c'est la même affaire. Il existe aucun âge légal pour laisser son enfant seul au Québec. Donc, c'est à la maison, dans la rue. Je niaise, là, mais sur le bord de la piscine, dans la voiture attachée, au parc, à la maison des jeunes, à l'aréna en train de jouer au hockey, à la piscine municipale, à la discothèque 12 ans, au cinéma. Donc, on en rajoute. Puis, il faut les connaître, ça, parce qu'il peut y avoir vraiment des mises en échec. Puis, tu peux pas t'imaginer jusqu'à quel point que des fois, dans des situations de divorce, de maniaque parentale, normalement, là, on veut vraiment, normalement, quelqu'un qui est intelligent puis qui est sain, tu vas faire en sorte que la personne, quand tu te divorces, que ça réussisse bien par amour pour ton enfant. Parce que tu sais que ton enfant, comme moi, je suis une femme, je sais que mon enfant, en plus, ces deux garçons ont besoin de s'identifier puis de la présence de leur père. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'ai dit, ben là, il veut devenir gardienne de garderie, il commence à quasiment à se mettre des robes. Je pense qu'ils ont besoin de plus d'une présence masculine, mais de toute façon, c'est pas la raison. C'est pas du tout la raison, c'est pourquoi que j'ai envoyé Jean-Frédéric, parce que je dois l'expliquer, puis viens pas parce qu'il vient pas jouer là-dedans. OK? Ça fait 2 mois que la garderie est fermée. Ça fait 2 mois que je dis aux parents, ben là, trouvez-vous une place ailleurs, c'est fermé. T'es obligé d'aller encore acheter de la bouffe pour vous autres, c'est fermé. Tu comprends pas? Je suis démoniaque tout autour, puis je suis blessée. Va-t'en! T'es obligé de leur dire ça de même. Va-t'en, c'est fermé! Comprends pas? Donc, parce que c'était pas ça, je pense que c'était pas ça qui était prémédité. Je pense que c'était bien prémédité à d'autres choses. Alors, je continue pour parler, pour dire à quel âge légal on peut rester seul à la maison. À quel âge légal pour garder ses frères et sœurs? Tiens, on va regarder celle-là. Parce que... Puis après coup, dire pour les gens qui travaillent de nuit, parce qu'il y en avait une infirmière, ça a l'air sur Champfleury, ici à Québec, là, qui avait ouvert un service de garde pour les travailleurs de nuit. Tu savais pas? Ben ouais, j'ai ouvert, moi, ça, ouais. Hey, c'était vraiment bien placé, là. T'aurais aimé ça, venir te faire garder chez Chantal la nuit. Hey, c'était beau. Non. Non. Tu vois, avec la poignée d'idiots, tu t'en vas en prison longtemps.
OK? Parce que c'est non seulement mon commerce d'infirmière, c'est non seulement ma profession d'infirmière, c'est non seulement ma profession de mon bureau sur ordinateur, sur vidéo de père aidant, puis d'accompagnement que je fais en société, mais c'est toutes les professions. Faut pas que j'existe. Je veux identifier mes enfants. Là, je vais appeler tantôt, je vais appeler en direct. Ça fait 10 ans que tu te lances la balle, je sais même pas si c'est mes enfants. Si mes enfants sont vivants. C'est sûr que si en plus ils sont morts, puis tu es responsable de négligence parentale grave, c'est sûr que tu veux lancer Chantal Roberge dans le bac à fleurs, mais je m'excuse, mais c'est toi qui s'en vas en prison. Peu importe la raison, même si tout est correct. Juste le fait de t'es accusé de sadisme puis de cruauté grave dans certains pays, tu serais exécuté à peine de mort. Je commence à y passer, à trouver comme un moyen pour que ce soit ça. Parce que des grands galets de même. Qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire, toi, pendant que tu vas être retraité, là? Tu vas faire des règles de ski nautique pour casser le cou des femmes? Qu'est-ce que tu vas faire de ta retraite? Tu vas ouvrir un réseau contact pour les femmes stériles, puis tu vas décrisser des couples? Donc, là, c'est écrit ici, là, à partir de 7 ans, on parle de l'âge de la raison. Pas chez un enfant handicapé, c'est différent. Il faut que tu acceptes le handicap de ton enfant. Handicapé ou accidenté, c'est toi qui l'as accidenté. Tu l'as secoué en 3 semaines comme un maniaque. À partir de 7 ans, on parle de l'âge de raison. Âge auquel il devrait en principe connaître les règles de sécurité. On peut donc imaginer qu'il est en mesure de garder un moment son cadet. Mais ça, moi, ces lectures-là, là, ça vaut absolument rien pour moi, ça. L'auteur n'est même pas écrit, puis ça vaut absolument rien. Magic Maman, ça vaut absolument rien. Ce site-là devrait même pas être là. Parce que quelqu'un dit, moi j'ai lu ça, Magic Maman. C'est quoi ça, Magic Maman? Nanny Secours. C'est quoi ça, Nanny Secours, tu sais? Ces sites-là devraient même pas être là. C'est juste pour remplir, puis dire, mais oui, mais je l'ai lu, puis là... mais oui, mais vous avez lu ça sur Nanny Secours. Ça vaut rien. Ça devrait même pas être là, ça. Un journaliste de la presse. Je veux pas savoir l'opinion d'un journaliste sur la presse, là. Je vais même pas te le lire parce que c'est comme donner des mauvaises réponses. Levez la main, devinez qu'est-ce que 5 plus 4 fait? 14, 16, 15. Ah, là, l'enfant, il est bourré de chiffres de... Mais la vraie réponse, parmi les 14 réponses, il y a eu 9. Fais juste y dire 4 plus 5, ça fait 9. Taisez-vous, il n'y a pas d'autres chiffres. Recommandation, naître et grandir. Puis là, appelle la police pour avoir vraiment. Il va tout être aléatoire. Il va tout être aléatoire. Il va dire c'est la réceptionniste qui vous a transféré à ce poste-là. Mais je veux même pas lire parce que la source, c'est pas à mon goût, la source, là. À partir de 7 ans, on parle de l'âge de la raison. Âge auquel il devrait en principe connaître les règles de sécurité. On peut donc imaginer, fait qu'il n'y a rien, tout est. C'est là qu'on dit ça, c'est refusé, là, comme.
Nanny secours. C'est quoi ça, Nanny secours? Je vais lire quand même. Là. Quand nos enfants grandissent et deviennent de plus en plus autonomes, il arrive un temps où nous demandons en tant que parents si l'on peut les laisser seuls à la maison. Voici quelques informations qui, je l'espère, là, parce qu'il faut que j'enlève un... Une annonce, il faut que j'enlève. Bon. Voici quelques informations que, je l'espère, vous guideront dans la tenue de cette importante décision. Y a-t-il un âge légal au Québec pour laisser son enfant seul à la maison? Au Québec, il n'existe aucun âge légal pour laisser son enfant seul à la maison. Mais ça, c'est Nanny Secours. C'est qui ça, Nanny Secours? Mais, il faut savoir, il y a un âge où la direction de la protection de la jeunesse intervient, soit au-dessus de l'âge de 12 ans. Donc, si votre enfant a en deçà de l'âge de 12 ans et qui se blesse gravement à votre absence, vous pouvez être accusé de négligence selon la loi de la protection de la jeunesse. Là, il faut dire pour certaines personnes, si t'accuses ton mari, là, il perd sa job, il n'y a plus de revenus, la grande, comment t'es intelligente, là. C'est pas tant que ça, une négligence, c'est un gros bobo. Mais faut que tu y fasses passer. Si t'accuses ton mari, là, admettons le jeune, là, il a 12 ans, là. Le père, il est, admettons, le père est pompier. Il dit là, exceptionnellement, fin de semaine, avec le COVID, tout ce qui arrive, là, t'es capable de te garder toute seule ton cellulaire. Branche-le ton cellulaire, là. Ben là, c'est le jeune, tu sais, il n'a pas branché son cellulaire. Branche-le ton cellulaire s'il y a quelque chose. Le vidéo, il est ouvert. T'es capable de communiquer par vidéo, c'est là. T'es tout le temps dessus, tout en arrivant d'école. Tu sais comment faire. Exceptionnellement. Faut pas y pompier, ça va travailler cette nuit, là, puis avec le COVID, ça va être mieux comme ça. Tu ne réponds à personne, il y a le système d'alarme ADT. Il arrive une niaiserie. Une niaiserie qu'on dit. Hey, la femme, elle saute sur l'occasion. Elle fait perdre la job de pompier. Hey, la grande! Qui c'est qui va payer ta pension, c'est justement? Qui c'est qui va payer à la maison? Qui va payer l'instruction de notre enfant si j'ai plus de job de pompier? Parce que c'est foulé à la cheville le temps que j'étais pas là. Comment t'es intelligente? C'est pas une négligence, ça. Mais il y a du monde qu'il faut que tu leur fasses passer ça. Parce que ça s'appelle de l'idiotie de vengeance parentale. Ben, peut-être t'auras un beau chèque brun de bien-être social parce que ton mari a perdu sa job de pompier. T'es intelligente. Puis t'as beau y expliquer, mais c'est pas grave. Non, il y a quelque chose qui a pas... c'est là qu'on peut, à ce moment-là, penser que elle n'est pas juste idiote. C'est une ancienne vilaine. C'est une ancienne vilaine, puis le porret de son écurie aime pas bien ça que ton chum soit pompier. ou elle est peut-être bien honnête. Puis c'est son frère qui est un vilain. Il aime pas ça quand t'as un chum, lui. Ton frère, c'est un vilain, puis surtout quand ça sert, son chum, c'est un policier ou un pompier. Fait que si t'as des problèmes, cherche pas l'origine, là. Fait qu'ils détruisent tous tes conjoints au fur et à mesure. Ils vont tout le temps tout détruire de ta vie. Quand ça te tentera. Quand ça te tentera, tu sais. À ce temps qu'il va détruire d'autres choses, quoi tu fais ailleurs. Fait que là, il faut leur montrer à penser, à réfléchir, puis à poser aussi les bonnes questions. Parce que c'est du cas à cas. Là, pas le choix un théâtre et un spectacle là, pour que ta belle-mère elle pense que t'es une petite fille incestuée, Emmanuel. Là. Tu t'appelles pas Emmanuel pour rien.
Donc, je continue que le Conseil canadien de la sécurité. Ça, j'aime mieux ça quand c'est une source sûre comme ça. Le Conseil canadien de la sécurité suggère fortement de ne pas laisser un enfant de moins de 10 ans seul à la maison. C'est sûr que si sur le bord d'un lac, sur le bord d'une piscine, dans un camping où il y a des feux, un lac, le Conseil canadien de la sécurité, on va aller voir après ça le site du CCS, Conseil canadien de sécurité, là, Nani à le nomme, là, mais au moins on a trouvé quelque chose. Là. Que si par exemple un voisin ou une autre personne déposait une plainte auprès de la direction de la protection de la DPJ, parce que votre enfant est seul à la maison, la DPJ ferait une enquête d'abord téléphonique pour s'assurer que la sécurité des enfants. Non, moi j'ai pas... T'as-tu oublié, le principal du mot? Moi, je suis pas... Il n'y en a pas de problème. C'est tout du mensonge. C'est tout du mensonge qui part de... Ça fait ton affaire à sacrament comment t'es épais. Puis épaisse. Mais là, après 10 ans, là, puis même après 15 ans, je peux soupçonner que c'est peut-être même pas mes fils. Vous êtes toutes complices, les Gauvins. Même si c'est mes fils, vous êtes toutes complices. Peu importe ce qui est arrivé, vous êtes toutes complices, puis il faut payer. Dans l'ordre des crimes sexuels, parce que oui, ça rentre dans les crimes sexuels. Dans l'ordre des crimes graves et sexuels, il n'y a pas de date, dire « Ah, mais après 5 ans ou après 10 ans ». Non, pas dans l'ordre des crimes graves de cet ordre-là. Il n'y a pas de date. OK? Il n'y a pas de date, Cercia. Il n'y a pas de date, Tétro. Il n'y a pas de date, Joannis. C'est des crimes sexuels. Il n'y a pas de date, des rochers. Depuis quand que je le dis? Quand on parle d'otage, il n'y a pas de date. Venir des enfants en otage, il n'y a pas de date. Est-ce que papa te tient en otage? Dis-les pareil. Dis-les. Dis-les pas, sinon, dis-les. Bon, hein, ça menace. Comment qu'il va réagir? Ou maman te tient en otage, dis-les pas. Dis-les. Faut que tu le dises, ça, hein? Maman, fais ton panier percé. Maman, elle me dit, si tu le dis, elle dit ça. Bon, hein, qu'est-ce qu'on va faire, là, à partir de là? Donc, c'est comme je pars en voyage. Je pars en voyage, j'ai dans ma valise, j'apporte. Mais là, arrête de focusser là, sur le costume de bain, là. Sur le bord de l'eau, sur le bord de la piscine, au parc, dans la maison d'un autre ami, dans la maison d'un collègue de travail en qui tu as confiance, dans un rendez-vous tout seul, dans le centre d'achat, au cinéma tout seul. Continue, là, il y en a d'autres. Il n'y a pas juste un bikini dans la valise. Puisque nous ne pouvons nous fier sur la base d'un âge légal pour laisser son enfant seul, il faut tenir compte de différents contextes et de faire preuve de beaucoup de discernement. Donc, bon, ben là, c'est Nani, c'est le site de Nani, là, mais je vais quand même continuer à lire. L'heure à laquelle l'enfant est laissé seul à la maison. Au retour de l'école ou le matin, en soirée, la nuit. La durée à laquelle l'enfant est seul. Après l'école jusqu'au retour des parents, quelques minutes, quelques heures. Bon, ben ça doit être un enfant de première année qui a écrit ça. Les responsabilités de l'enfant, doit-il faire ses repas? Doit-il prendre soin de... Ouais, c'est un enfant de deuxième année qui a écrit ça, là. Eh bon, un petit examen d'un enfant de deuxième année. Mais je te félicite, c'est beau ton site. C'est lui, là, sa photo est là, là. C'est pas mal bon. Donc, je vais aller sur...
vais aller dessus sur un autre site, le Conseil de Canadien de la sécurité. On va aller là. Moi, j'aime mieux des affaires de même, là. Parce que ça mélange, à quelque part, là, il y en a là, qui sont vraiment dire ça mélange pas l'opinion, ça mélange la vraie loi. Tu sais, nos amis immigrants ou réfugiés qui arrivent, là, elle s'en va à la bibliothèque, elle rouvre un livre, puis elle lit ça, là, elle a pensé ça. Bon, c'est ça que j'ai lu. Parce que c'est comme ça devrait, tu peux pas dire, ah, ben ça, c'est commencé à départager. Ah, ça, c'est juste une opinion. Ah, ça, c'était pour faire mignon, là. Nani, c'est des enfants qui écrivent ça, puis ils mettent ça là-dedans. Parce que c'est... on aime ça ici, là. C'est comme dire, ici, il y a une dalle qui est cassée, celle-là est un peu penchée, celle-là, quand il mouille, l'eau se ramasse, aussitôt que ça gèle, c'est glissant. Faut tout que tu devines avec le Québécois. Les clés de la sécurité. Conseil canadien sécurité. Si on va aller en nautique. Des fois, c'est plus clair quand on passe là. Les conseils canadiens de la sécurité nautique. C'est bien important, ça. La corde de ski. La corde de ski, ça va être ton objectif. On les a, les moucherons des réunions. Tes liens, faire monter l'air climatisé. Quand tu iras faire. Quand tu iras menacer ton père, là. Quand tu iras menacer ton père, là, qui a une emprise sur sa soeur puis ses deux petits-fils qui aiment tant, quand ton père ira chercher l'argent, tu monteras l'air climatisé. Oh ouais, c'est tout de cul jusqu'à là, là. Ça vaut pas grand-chose, ces messieurs-là, là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, monsieur? Ça vaut pas grand-chose pour un homme. C'est tout des... Il n'y a pas personne d'instruit là-dedans. Là. Il n'y a pas personne d'instruit dans ça. Là. C'est du secondaire 2 avec un cours, puis un bon chummy, là, rencontré à quelque part. Smart, lui, est smart, on l'aime, on va l'engager. C'est pas grave, c'est pas grave. Tasse la virgule. Fait que tu feras les recherches par toi-même parce que moi, je dois ménager mes yeux sur autre chose. Fait que du coup, c'était juste pour éclaircir que cette carte-là, à la vitesse que tu avances dans la vie, puis on essaie de réveiller des bébés à cash et c'est payant. Puis les bébés à étapes aussi, là, ta vilaine, elle s'en va en prison, ça va jusque-là. Oui, ta vilaine, elle s'en va en prison. Mais après ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, là? Après ça, rapidement, il faut que tu ailles voir la victime. Hein, c'est exactement comme un sauvetage aquatique. T'as tué le requin. Bon, après, la personne qui est en train de se noyer, faut t'en ramasser, là. Il en manque encore beaucoup des petites étapes, là. On dirait qu'il y a comme, faut y dire, mais c'est sûr que je fais un petit peu d'humour parce que c'est à travers l'humour, là, qu'il y a certaines personnes qui ont besoin comme de rire un peu. Mais on met ça sur la faute du COVID, on met ça sur la faute. Puis ça, anciennement, moi j'ai entendu ça anciennement en campagne. Chris, le docteur, il a ben trop mis d'éther. Elle est sortie d'hôpital, elle a fait pipi à terre, puis elle a de la misère après son accouchement. Il a ben trop mis d'éther. Puis une raison pourquoi qu'un docteur met trop d'éther, ou que l'infirmière à l'époque mettait trop d'éther, ou la religieuse mettait trop d'éther. Ça fait longtemps que ça existe. Des fois, c'est par jalousie, tu sais. La religieuse, pas la bonne. Là, il y avait une répartition à un moment. Je sais qu'il y a déjà eu votage chez Vilaine. Votage chez Vilaine. Il rentrait chez les sœurs, c'est les vilaines, ceux-là. Jaloux, c'est laide, vilaine, jalouse. Donc, anciennement, ça existait, mais ça existe encore. Puis il faut l'expliquer au monsieur, ça, comment qu'une femme, la vilaine, il faut l'expliquer. Il faut que tu me défendes aussi, là, parce que je vais te l'expliquer, la vilaine, mais tellement vilaine, elle va venir me frapper. Oh, elle va me frapper, puis elle va me pitcher en dessous des roues d'autobus. C'est hors contrôle, une femme
une femme immature, vilaine, possédée de jalousie, possédée d'obsession, puis possédée qui est coupable. On la connaît pas beaucoup, hein, on n'en parle pas beaucoup. Mais il y en a de plus en plus, là, puis ça va partir bien souvent que avant d'être obsédé, jalouse, obsessif, elle a fort possiblement un beau secret là, en arrière, un gros secret avant, tu sais, de... Faut faire... ok, t'es rendu une foufoune. Des petites foufounes, là, qui a du fun au centre d'achat avec un petit monsieur avec un gros porte-monnaie. Ça rit, ça, c'est comique, ça? Regarde ça, c'est comique, ça. Yes, c'est rendu comique. OK? Donc, il y a des... Moi, je suis pas une spécialiste, là, mais pour déceler... Pour déceler certaines jeunes filles qui commencent à avoir... C'est pas ton cas, c'est pas mon cas. Toi, t'es aliéné, toi. Tu es le diable partout. T'es une personne aliénée. C'est pas mon cas. Tu peux pas avoir une fille plus gentille, meilleure que ça. Plus... c'est pas mon cas. Ça, c'est out. T'as tout le temps été... t'as tout le temps été là. T'as tout le temps été là. Va-t'en. Merci beaucoup. Continue à être gentil. Faut ta flat ici. Faut tout le temps ta flat ici. T'es déficiente puis aliénée. Mais faut trouver c'est qui t'a aliéné. Puis qui t'a rendu déficiente puis c'est qui t'a aliéné. Mais continue à la flatter. Là, c'est pas moi qui est hypocrite qui a un visage à deux faces. C'est elle qui a une pathologie comme ça. Faut que tu continues à la flatter ici. Pour pas te faire frapper. Pour bien paraître, avoir une bonne réputation, faut le dire. Mais ici, il faut trouver c'est qui l'a aliéné. C'est qui l'a rendu déficiente. C'est qui l'a blessé. Puis c'est qui l'a aliéné. Puis c'est qui le fait encore. Là. Puis qui abuse de son argent. Puis qui va l'utiliser pour frapper sa fille. Puis pour condamner ses petits-fils. Aller jusqu'à condamner ses petits-fils. Ouais. Je sais de sur ce sourd-là. OK, donc, ces vieilles-là, là, il faut comme faire bien attention. Dans le sens, le plus coupable, c'est qui est en train de l'aliéner, là. Dans le but de... Mais le but, l'objectif, il est atteint, là. Tu l'as atteint, l'objectif, là, à combien? À beaucoup, hein? T'as jamais rien eu de ta vie. Tout ce que tu possèdes, ça a été fraudé puis volé. T'es un loser comme ça se peut pas. Ça se peut pas être loser comme ça. OK? Donc, on met ça sur la faute, là, gravement déficient, là. Trop d'éther, les forceps, puis, on sait pas. À partir de là, on fait juste dire c'est un malade maniaque ou malade maniaque et criminel. Pourquoi qu'il est rendu criminel? On va t'amuser avec ça en prison. Là. Moi, à partir de là, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Installe le soluté, là. Oui, quand si tout est légal, je suis bien partante pour installer des solutés. Pas de problème avec ça. Je suis une très bonne piqueuse. Pas de problème à envelopper puis de mettre les petites étiquettes ou de lire des dossiers. Pas de problème avec ça. Ça fait 30 ans que je fais ça. OK? Donc, on dit à tous et à chacun, dans une table ronde, on a une expertise. C'est pas une opinion, ça. C'est pas une opinion. C'est un savoir, puis je vais vérifier de source sûre. Dans certains cas, c'est pas des opinions. C'est pas une opinion. C'est des faits. Des faits et gestes. C'est comme une analyse... c'est comme une analyse de formule sanguine. C'est des données. Point à la ligne. C'est pas une opinion d'une machine sur ton globule. Tu comprends la différence? Je veux même pas savoir si j'arrive puis je dis et voilà la contravention. Ouais, mais perds pas ton temps. Perds pas ton temps. C'est la contravention point à la ligne. Tu la payes point à la ligne. Mais par contre, si ça t'amuse, t'as rien d'autre à faire... ça t'amuse de penser parce que t'as rien d'autre à faire. Prépare tes réponses. Prépare des réponses à chacun de tes amendes. Hein? Oui, parce que c'est juste une question de temps. Prépare une réponse à chacune de tes amendes à partir de celle-là. De celle-là. Toutes tes amendes. Tout ce que tu as fait qui est illégal,
prépare une réponse, parce que ça sera pas trop long. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h38. Puis, il faut, c'est sûr qu'en temps de guerre, là, avec Robert, je vais l'entendre souvent, puis il y a des gens qui vont en profiter, puis il faut pas aliéner. Faut pas aliéner les gens, dire moi je m'appelle Robert, c'est mon nom de famille, là. Je m'appelle Roberge, mais il n'y a aucune association, puis il n'y a aucun lien à faire avec une traduction en russe qui veut dire la guerre. Je suis pas une guerrière, là, j'ai aucun rapport avec la guerre, je suis infirmière, I'm a nurse. OK? My name is nurse. Parce qu'on ne porte pas le nom de famille de son métier. Tu t'appelles-tu couturière? Ou tu t'appelles-tu administrative hôtelière? Non? Non. Donc, je m'appelle pas nurse. My name is, c'est Robert. J'ai aucun lien avec, parce qu'on sait jamais, là, parce que il y a des gens, des professionnels qui peuvent essayer de mentaliser fait que donc, j'en reviens là pour dire que oui, on aspire à avoir un plan que les gens vont, tu vas recevoir des amendes pour avoir sali détruit premièrement, blessé, détruit, puis sali la réputation d'un bureau de premier répondant en tant que parent aidant, en tant que psychoéducatrice, puis en tant qu'infirmière. Tu as sali ma réputation à un tel point que tu m'empêches de travailler. Et par la réputation, et par blessure, et par moyen de pauvreté, de famine, puis de torture. Tu t'en vas en prison bien plus longtemps que tu penses, puis tu perds, fort possiblement, tu perds ta job. Là, si ta femme, elle veut rester mariée pendant que tu es en prison, là, c'est son choix, là. Fait que... non, elle va pas passer, là, qu'elle est là, puis qu'elle attend Stéphane Brizard. Es-tu malade, toi? T'es-tu malade? Va pas bruiter des affaires. C'est plus grave que qu'est-ce que tu penses, la langue sale. Ou ceux qui font du... qui parlent. Ou ceux qui nourrissent. Comme ça va pas bien avec Gérard. Puis on va aller fumer une cigarette. OK? Donc, c'est extrêmement grave. Surtout quand c'est quelqu'un de sexe opposé. C'est peut-être lui qui rend Gérard malade, puis il veut sa place. OK? Faire de la démolition de couple pour prendre la place, là, absolument, c'est encore le très faible qui fait ça, là. Prends-en donc une qui est libre, va pas briser le couple de l'autre. T'es pas un chasseur, là. T'es pas un chasseur. On regarde pas ça. Une femme qui est prise, ça regarde-la pas. Un homme qui est pris, tu le regardes pas. Va pas faire du bobo à sa femme. Va pas faire du bobo à son mari. Va pas la chaler non plus. Donc, tu peux trouver une femme mignonne, mais va pas la chaler. Puis si t'es pas capable de la voir, va pas la frapper. Parce que ça existe, ce niveau d'immaturité, là. De déficience, là, ça existe. OK? Tu comprends? Tu peux pas l'avoir, c'est pas comme un jouet, là. C'est pas comme un jouet à 3 ans. T'as 3 ans d'âge mental, là, si je regarde tes faits et gestes, Pierre, là. Tu veux la posséder, tu peux pas la posséder. Puis t'as frappe parce que tu peux pas l'avoir. T'as 3 ans, là. T'as 4 ans. Entre 2 et 4 ans. Je sais pas qu'est-ce que t'attends, là. Je sais vraiment pas qu'est-ce que vous attendez. Fait que c'est sûr que je vais finir avec une joke. Il y en a qui aiment bien ça, la joke, là. Dire, avant de te coucher, tu veux-tu chez l'ordinateur, là. Fait que les rubans, il y en a, s'ils veulent te faire un petit tatou, fais-toi faire un petit tatou d'un ruban, là, pour la solidarité pour le cancer. Les femmes qui ont le cancer, fais-toi faire un beau petit ruban rose. Puis, tu dis, je finis avec une joke là, de féministe. Là. Tu dis avant de te coucher à ton chum, donc tu as le dossier, tu as tous les dossiers. Tu dis, tu veux-tu un petit ruban de YouTube en solidarité avec avec la petite copine XXX un 13 pouces? Ouais, on va te l'installer. Fait que c'est un ruban. C'est un ruban, c'est bien facile. C'est bien facile. C'est comme faire un point de couture. Tu le rentres à l'aiguille, il y a ça de longue, puis il y a le ruban au bout. Tu le rentres, là, tu le gèles, tu le rentres, tu le ressors, là. C'est facile comme ça se peut pas.
Fait que c'est tout est codé ici. Donc, on espère, oui, oui. Puis là, c'est aïe, aïe, commencer à pucer le mort. Ben, puce-les pas, tu le veux-tu comme chum dans ton lit pour ton prochain?